David a bu pendant 5 ans. Il a commencé lorsque sa femme l'a quitté. Il a perdu son travail et est retourné vivre chez ses parents. Bon, je me suis pas rendu compte que je devenais alcoolique en fait, quoi. Il a fallu que certaines personnes me le disent pour que je me rende compte en fait, quoi. Chez mes parents, tout est à clé, quoi. J'ai pas accès à quoi que ce soit, quoi. Niveau alcool, je parle là. David a commencé à réduire sa consommation d'alcool, mais la période de confinement a été difficile à traverser. Oh non, je suis pas tireur d'affaires encore. Quand est-ce que vous le savez? Et quand vous consommiez, c'était essentiellement chez vous, à domicile? Ouais. Ou au bar tabac derrière, là. Mais sinon, c'était souvent chez moi, quoi. Ouais, tout seul, quoi. Vous pouviez boire beaucoup dans ces moments-là? Ouais, ça m'arrive, oui. J'ai eu des périodes où je buvais une bouteille par jour. Le temps libre, l'ennui occasionné par le confinement ont fait que certains Français se sont rapprochés de la bouteille. C'est l'un des effets de la crise sanitaire. De mars à mai, 46% des Français auraient augmenté leur consommation d'alcool. La consommation a évolué dans le sens de l'augmentation. Ça a été constaté, les patients le déclarent, donc de plus en plus, je consomme de l'alcool pour pallier, abus anxiolytiques si vous voulez. Et des fois pour pallier au manque de drogues lourdes. Une étude de l'ARS estime que 8% des Normands ont un souci avec l'alcool. Avec les bars, les restaurants fermés, la consommation aurait dû logiquement chuter, mais ça n'a pas été le cas. C'était pas favorisant pour les gens qui ont des problèmes d'addiction à cette période-là. Ouais. Parce que bon, l'alcool, on a beau dire, c'est toujours la drogue licite qui est en vente libre. Bien sûr, c'est réglementé, c'est facile d'accès. Donc donc c'est vrai qu'il y a eu ce report sur l'alcool et il y a eu beaucoup plus de consommation d'alcool. Je vois les gens que j'ai eus après le confinement, c'était des consommations énormes. Aujourd'hui, ce problème reste d'actualité. Le meilleur médicament que l'on a toutes et tous en nous, c'est la parole. Et la parole, c'est gratuit. Et il faut s'en servir. L'alcoolisme est l'un des effets indésirables de cette crise sanitaire.